Dans cette vidéo, on va voir en bref la méthodologie du cas pratique. Il faut résumer rapidement les faits, trouver la question de droit, puis la résoudre. Bref, on va voir ces 3 points. Pour commencer l'introduction, il faut résumer les faits. Il faut aller à l'essentiel et garder que les faits utiles et pertinents pour le raisonnement juridique. Il ne faut pas perdre de temps sur cette partie puisqu'elle ne rapporte que très peu de points. Il est important de qualifier juridiquement les faits. Préciser par exemple si la personne est majeure, s'il y a un contrat, une faute, bref, on pose le cadre juridique en 2 phrases. Ensuite, on passe à la question de droit. Le problème de droit doit être général et abstrait. Attention, il ne faut pas parler des faits de l'espèce. On formule une question juridique générale sans aucun fait. À la suite de cette question de droit, il est nécessaire d'annoncer son plan pour terminer l'introduction. Ensuite, on passe à la résolution du cas pratique. Et pour ça, une méthodologie précise doit être suivie. Il faut commencer par les termes « en droit », c'est ce qu'on appelle la majeure, puis « en l'espèce » pour la mineure et « par conséquent » pour la conclusion. Ces mots sont vraiment importants, vous devez les écrire dans la copie. Ils montrent que vous êtes rigoureux, que vous suivez la méthodologie et le correcteur sait exactement où vous en êtes. D'ailleurs, nous vous conseillons de sauter une ligne avant chacun de ces mots et de faire un alinéa. Cela permet au correcteur de bien vous suivre dans votre raisonnement. S'agissant de la majeure, elle doit donc commencer par les termes « en droit ». Vous présentez les règles de droit, ça peut être une loi, un article, une jurisprudence, tout en étant précis. Si vous citez les 3, vous respectez cet ordre. Vous indiquez le fondement de la règle quand il y en a un, ça peut être une loi, un article, et vous ajoutez une jurisprudence de principe lorsqu'elle existe. Il est conseillé de reformuler la règle de droit simplement, même si ce n'est pas obligatoire, cela dépend des chargés de TD. Nous vous conseillons de traiter chaque règle de droit séparément pour éviter un bloc indigeste. Dès que vous avez une règle en droit, vous l'appliquez en l'espèce et vous concluez. Ça ne veut pas dire que le cas pratique est terminé. Vous passez ensuite à la règle suivante d'un nouveau paragraphe pour faire un deuxième syllogisme et pour poursuivre le raisonnement clairement et logiquement. S'agissant ensuite de la mineure, elle doit donc commencer par les termes en l'espèce. Vous appliquez la règle de droit que vous avez annoncée dans la majeure au fait du cas. Vous détaillez les noms des personnes, les éléments factuels importants et vous êtes précis. Bref, vous montrez concrètement comment la règle s'applique à la situation donnée. Enfin, s'agissant de la conclusion, elle doit commencer par les termes « par conséquent ». Vous avez présenté la règle de droit dans la majeure et appliqué la règle au fait dans la mineure. La conclusion est le moment de synthétiser le résultat. Vous précisez quelle est la conséquence juridique résultant de l'application de la règle dans le cas. Bref, le correcteur doit avoir directement le lien entre la règle, les faits et le résultat final. Bref, dans une prochaine vidéo, on vous donnera nos astuces qui ont vraiment fonctionné pour nous et on vous montrera une copie pour illustrer tout ça.